Le festival La Fourberie en scène, 3e édition, du 12 au 15 août, de 10h à 22h. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurent Cazenave. Bienvenue Laurent. Merci, Derrière bonjour. ce micro. Vous êtes metteur en scène, comédien et là, en l'occurrence, directeur artistique de l'événement qui est organisé par La Passée Productions et le Cercle du Vertu Gadin. Oui, c'est bien ça. Cela. Laurent Cazenave, pour les personnes qui n'auraient jamais entendu parler de la Fourberie en scène, puisque je l'ai indiqué, c'est la 3e édition, comment est-ce que vous définiriez l'esprit de l'événement tout d'abord ? Alors, l'esprit de l'événement, c'est un événement qui mélange tous les arts. Donc, on va avoir autant du théâtre que de la danse, que de l'exposition, que du court-métrage, que de la performance, que du cirque, que du concert. Et c'est aussi un festival qui mélange professionnels et amateurs. Donc il n'y a pas de distinction entre les troupes professionnelles et les troupes amateurs dans la programmation. C'est une programmation qui est équitable à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un peu l'idée du festival. Démocratique, on va dire. Démocratique, paritaire, total. Pareil sur le nombre de femmes ou d'hommes porteurs ou porteuses de projets, c'est totalement paritaire. L'esprit du festival, c'est de partager un moment avec les gens, un moment humain avant tout, autour de tous les arts, et de montrer qu'en fait la culture, il n'y en a pas qu'une, et que on peut aimer telle musique, mais aussi découvrir telle autre, alors que au premier abord on n'aurait pas été vers ce genre de musique parce qu'on la considère musique trop jeune pour nous, au contraire trop vieille. Enfin voilà, l'idée c'est de partager des moments humains autour de propositions extrêmement diverses. Oui, on va le voir, Laurent Cazenave, il y aura 100 artistes du coup amateurs et pros. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait du monde. Ça fait du monde. La Fourberie d'ailleurs, alors c'est un quartier de Saint-Lunaire. C'est ça. Hein, c'est pas le fruit du hasard ce nom, la Fourberie, pour le festival. Non, parce qu'en fait ce festival il est vraiment né dans ce quartier-là, donc qui est le quartier de la Fourberie, qui est entre Dinard et Saint-Lunaire. Pour savoir si l'origine de ce nom vous intrigue, je vous invite à venir voir un des spectacles qui est justement créé par les habitants et les habitantes de la Fourberie, Nat la Ploubelle, où on retrace depuis 3 saisons l'histoire un petit peu à travers des petites scénettes, l'histoire de ce nom et de ces fourbes justement. C'est intéressant parce qu'on découvre les lieux, l'histoire, sous le prisme de l'humour. Oui, notamment, ouais. Sur ce spectacle-là, c'est un spectacle qui est totalement mis en scène et créé par les habitants et les habitantes du quartier, donc qui est mis en scène par Didier Gavard, qui est le co-directeur du festival et directeur du Vertu Gadin. Et c'est un peu une tradition, c'est un peu ce qui est à l'origine de la création de ce festival, puisque Didier faisait tous les ans un spectacle où on se réunissait et on a voulu un peu le développer. Et donc c'est un peu un autre temps fort du festival, puisque ça réunit vraiment tout le quartier pour partager un beau moment. Alors on l'a dit, Laurent Cazenave, c'est vrai que le festival La Fourberie en scène, c'est vraiment une pléthore de propositions avec différents styles. Ça commence samedi, 12 août, à 15h30. Oui, ça commence à 15h30 sur l'Esplanade, puisque depuis 2 ans maintenant, on a la chance d'être accueillis avec toutes les équipes sur l'Esplanade de Saint-Lunaire, donc face à la mer, soutenue par la ville de Saint-Lunaire, qui est une journée un peu particulière puisque c'est la seule journée qui est en participation libre, là où l'entrée après du festival est payante. Et là, c'est une journée où nous, on a voulu montrer notamment beaucoup de compagnies régionales, donc bretonnes ou vraiment du bassin malouin, et des propositions très diverses. Puisqu'on va avoir à la fois de la performance dans les commerces, avec notamment la compagnie Les Déclenchés Associés, qui vont faire une espèce de petite performance à partir de 15h30. On va avoir aussi Isabelle Starquet, qui elle est une compagnie parisienne qui va accueillir sous ses parapluies le public pour raconter des histoires pour les grands, les grandes et les petits et les petites. C'est vraiment des formes très intimistes. On a aussi 7 fois la langue, qui est une compagnie de cirque et de théâtre de rue, qui vient de Trébeurdin, et qui, eux, font un spectacle autour de la mer. C'est un spectacle très poétique pour tous les âges. Au théâtre, à l'espace Jean Rochefort, on va avoir L'Eau qui dort, qui est une compagnie qui vient de Lamballe,
qui a réécrit le mythe d'Eurydice aux enfers. C'est un spectacle très étonnant, très beau, très poétique, avec une très belle langue, et qui a un univers qui peut un peu se rapprocher de l'univers de Tim Burton. C'est très très surprenant. Et sur toute la dernière partie de la soirée, on va avoir des concerts, avec un concert de rock'n'roll et un concert de pop française avec un artiste. Donc le concert de rock'n'roll, c'est Flower Toaster, c'est un groupe de Rennes qui vient. Et Gabriel Tur, c'est un artiste qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il est aussi acteur, metteur en scène de la compagnie le Grand Cerf Bleu, pardon, et qui là revient avec un concert totalement fou de pop française. C'est à la fois du Sébastien Tellier, du Christophe. Enfin, c'est très 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 surprenant. C'est un univers très très surprenant et très dynamique. Voilà. Et les déclenchés associés finiront aussi avec une performance sur la plage. Voilà. Où s'arrêteront-ils? Où s'arrêteront-ils? Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est pour la journée du samedi, Laurent Casanave. Ouais. Ça se poursuit bien sûr le lendemain, dimanche 13 août. Voilà, alors sur le 13 août, on revient sur notre format plus traditionnel, j'ai envie de dire, puisqu'on est vraiment dans les jardins, donc on a 4 scènes. C'est important aussi de dire qu'il y a de quoi manger et boire sur tous les événements, tout au long. Même le 12 août, le 13 août, le 14 août, le 15 août. Et donc sur les journées qui sont dans les jardins, donc ces 3 jours-là, ils sont toujours le même format. Donc le matin, on a un réveil musculaire sur la plage ou du yoga qui est à 10h. À 11h, c'est suivi toujours par le jeune public. Donc là, le 13 août, ça va être Yvon Kader, donc c'est le co-directeur de la compagnie La Passée Productions, qui fait un très beau spectacle sur Yvon Kader, qui a un enfant atteint de trisomie et qui est persuadé qu'il a bu le sang de la lune, puisque la lune a été trouée, et donc on l'appelle face de lune. Il subit beaucoup de discrimination dans l'école. C'est un spectacle qui est très très poétique, qui est très beau, que moi j'aime beaucoup. Vous y tenez d'ailleurs avec La Passée Production, les organisateurs à l'inclusion, beaucoup de mémoire. Voilà, donc ça c'est vraiment un projet qui est très beau, qui est très poétique, qui réunit 6 acteurs au plateau et 6 actrices au plateau, ce qui est rare quand même aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Maryvonne Pintou à 13h, qui est une artiste du quartier qui va nous faire revivre des chants et des musiques plutôt... bretonnes, traditionnelles? Oui, traditionnelles, paillardes, voilà. C'est à découvrir. Ensuite, on a toujours à 15h, donc sur les 3 jours, les ateliers. Donc les ateliers, c'est... Il y a à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et pour les adultes, donc pour les enfants, c'est Suzanne Ladvig, qui était déjà là il y a 2 ans, qui refait l'atelier pour les enfants. C'est sur réservation, donc on vous conseille vraiment de réserver. Il faut téléphoner ou... Oui, il faut téléphoner, ou c'est sur le site du festival, La Fourberie en Seine. Ok, directement. Vous avez toutes les infos. Okay. Voilà. Et pour les adultes, cette fois, on s'est lancé un défi, puisqu'on est 3 artistes, dont moi, Jules Méhari et Lucas Lecointe. Comédiens, tous 3? Tous 3 comédiens, metteurs en scène et directeurs de compagnie. Carrément. Et donc, on s'est lancé le défi de créer une chose ensemble. Et cette année, le thème, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ça sera les contes marins et les monstres marins. Voilà. Bassin lunaire, ça s'y prête bien. Voilà. Ensuite, on enchaîne à 15h avec Voyager à travers le temps et l'espace de Amalo James, qui est un trio de guitare qui vient de Rennes, qui va reprendre des classiques de la chanson française et pas que. Voilà, c'est très bien pour le début d'après-midi. Ensuite, Ainsi sont-ils, c'est une compagnie de Verne-sur-Sèche, une compagnie qui va présenter une de leurs créations, qui tourne pas mal en festival, notamment. À 18h, on a Nous qui sommes 100, qui est pareil, qui est un spectacle qu'on aime beaucoup, qui est un spectacle d'appartement, qui a beaucoup tourné en appartement, et qui est de la compagnie Les Échappés de la coulisse, qui sont un peu une compagnie qu'on accueille beaucoup au sein du festival parce qu'on les aime beaucoup, qui va raconter le parcours de 3 femmes, ou en tout cas on va avoir 3 monologues de femmes. C'est porté par 3 femmes au plateau de 3 générations différentes à peu près, et voilà, c'est très beau, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Ensuite à 19h30, entre les deux, il y a Gênes, de la compagnie de Longue, qui est une compagnie strasbourgeoise qui, elle, fait du théâtre radiophonique, donc qui va reconstruire un studio de radio au plateau. Ça me parle. Ça vous parle, hein. Et qui va notamment raconter à partir du texte de Fausto Paravidino les émeutes de Gênes. Voilà. Avec la fin tragique, c'est très intéressant parce que ça re-questionne
le principe du théâtre, voilà, parce qu'on est dans un studio de radio. Et on finit à 21h30 avec Professeur Chocho, on n'est pas des bêtes. Professeur Chocho, c'est une figure un peu emblématique du quartier de la Fourberie, puisque c'est quelqu'un qui est là depuis des années, et qui là a décidé de se lancer là-dedans, et qui va justement nous raconter la vie sexuelle des animaux, et pas que. À découvrir. Lundi 14 août, Laurent Cazenave, ça se poursuit. Voilà, 3e édition du festival La Fourberie en scène. Voilà, ça se poursuit, donc toujours à 10h avec le yoga, le réveil musculaire. Cette fois, le matin à 11h, c'est Jojo et Nana de la compagnie La Farce Bleue, qui, je crois, est assez connue dans la région. Voilà, notamment. Qui vient avec un très beau spectacle jeune public. Voilà, pleine d'émotions, de poésie et d'humour, comme il sait bien le faire. Ensuite, à 13h, on a Musique Rive Gauche, qui est pareil, qui est une association dinardaise qui va revenir avec un orgue, l'orgue à chanson, qui va revisiter pas mal de classiques. Toujours les ateliers. À 15h et 16h, on a ce qu'on appelle la table face à la mer. Cette fois, on va avoir des auteurs et des autrices, puisqu'à 15h, on va avoir une table ronde avec Azilis Stano, Renaud Mansec et Stéphane Lambert, qui sera suivie d'une performance de Renaud Mansec. Donc Renaud Mansec, qui est un auteur rennais, voilà, qui travaille beaucoup à Rennes, et qui là a fait tout un travail sur les routes et les royaumes. C'est très intéressant, c'est musical, c'est très beau. Ensuite, on a Je suis un chameau, qui est une compagnie de Cognac, Cosnac, je ne sais pas comment on le dit, qui est du théâtre et danse, qui a pareil un projet assez particulier, puisqu'il traite de la grossesse et de justement comment on va, tout le parcours qu'on peut faire quand on est une femme, et pas que une femme, pour avoir des enfants de manière naturelle ou pas naturelle, ou en tout cas médicalement assistée, et de comment justement ça nous transforme, comment ça nous questionne. Donc ça, c'est aussi un projet auquel on tient beaucoup. Et à 19h, donc Nat la poubelle par Didier Gavard, qui est ce spectacle des habitants et des habitantes de la Fourberie qui poursuivent l'histoire des Fourbes. Et à 21h, on est très fiers de l'accueillir. Il ne sera pas là malheureusement, mais Nance Laborde-Jourda, qui est un réalisateur qui a notamment été primé à Cannes cette année, avec son film Boléro, dans le cadre de la Semaine de la Critique cette année à Cannes, qui a eu tous les prix de cette sélection, qui vient avec 2 courts-métrages, Boléro et Léo la nuit, qui sont des premiers courts-métrages, donc c'est vraiment le début. Donc si vous voulez découvrir des projets déjà plus que primés, et un grand réalisateur, je pense, je suis même sûr, en avant-première, venez découvrir ces 2 courts-métrages qui sont vraiment magnifiques. Si je vous dis mardi 15 août Eh ben, on finit le festival le mardi 15 août, donc pareil à 10h, toujours échauffement musculaire. À 10h, on a aussi une séance de dédicace de Stéphane Lambert, Renaud Mansec et Azilis Stano à l'Épigraphe à Saint-Lunaire. Ensuite, à 11h, cette fois, c'est Grenouille qui revient. Pareil, c'est les échappés de la coulisse qui reviennent sur un conte sur la quête de soi et sur toutes ces questions de comment on devient soi quand on est enfant, comment on se construit. Ensuite, on a Éthéré, donc qui est de la pole dance. Donc on a deux petits formats de pole dance suivis d'un atelier. Donc à 13h, l'atelier il sera pareil, très restreint pour 6 personnes, il faut réserver, c'est très important. Sur le site, vous l'avez dit, oui. Voilà, toujours sur le site. Et à 15h, il y aura les spectacles des ateliers, donc qu'on aura créés pendant ces 3 jours. Voilà. À 16h30, on retrouve Les Secrets de l'Orient Express par la compagnie Théâtre Envers aussi, qui est une compagnie très connue dans la région, qui vient de Dinan, de Saint-Briac-sur-Mer, de Saint-Briac-sur-Mer. Et cette compagnie, elle est particulière parce que c'est sa branche, ce qu'on appelle troupe plurielle. Donc c'est vraiment un projet qui crée l'inclusion de personnes en situation d'handicap. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un projet aussi. On y revient, effectivement. Auquel on tient beaucoup. À 18h, on a Mnémosens, qui est du Ballet National de Bretagne, qui est une compagnie de Saint-Malo qui va présenter sa nouvelle création en avant-première ici, au festival. À 20h, Sugar Baby, qui est la compagnie Les Deux Hiboux, qui est une compagnie parisienne qui a beaucoup tourné là cet été sur Paris et qui raconte justement ce phénomène, qui revisite le boulevard et qui raconte le phénomène des Sugar Baby. C'est vraiment dans la veine de Maillan, au théâtre ce soir. Enfin voilà, c'est du bon boulevard, très bien écrit. Abyssal, donc de la pole dance, c'est pour finir Brume, qui a un concert rock,
rap électro de Luna et Corentin qui justement vont raconter un peu leur vie à travers cette EP ce concert. Sans oublier les expos. Sans oublier les expos, effectivement, puisqu'il y a des expos. Donc il y a Shana Agla qui est une plasticienne et créatrice, Emma Lopez qui est photographe, Barbara Mallet qui est photographe aussi, et Julien Delcourt qui est peintre, qui vont exposer tout au long, et bien évidemment le village du festival avec sa restauration rapide, avec sa buvette, et puis son village de créatrice où vous pourrez acheter des parfums, des lampes, des bijoux, des coussins, des vêtements, il y aura des tatouages éphémères, enfin voilà, il y aura pas mal de choses tout au long du festival. Merci Laurent Cazenave, directeur artistique, metteur en scène, comédien de la Passé Production avec le Cercle du Vertugadin pour l'organisation. 3e festival Fourberie en scène du 12 au 15 août. Tarification, tout ça sur le site Tout sur le site et j'ai juste jusqu'au 12 inclus, on a une réduction de 10% sur les passes 3 jours et sur tous les passes d'ailleurs. On se le dise. Bon festival Laurent Cazenave. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.